Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Où s'est caché le sommeil ?» par Pierrette Dubé et Geneviève Godbout. Aux éditions Les 400 coups. Nous allons débuter cette vidéo. Mais avant de poursuivre cette histoire, nous t'invitons à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos nouvelles histoires. Merci par avance. Allez, c'est parti. C'était une nuit noire, mais vraiment très noire. Noire comme ça. Non, peut-être pas, car même les nuits très noires ne sont pas si noires que ça. D'ailleurs, c'était l'hiver, alors forcément, il y avait du blanc. Quelque part, au fond d'une sombre caverne, dormait toute une famille d'ours noirs. Le papa, la maman et les 4 petits oursons. Ah, mais non! L'un des 4 oursons ne dormait pas. Pourtant, il y avait longtemps que sa famille s'était endormie. Plusieurs nuits. Et elle allait dormir encore très longtemps. Jusqu'au printemps. Le petit ours avait tout essayé. Se coucher d'un côté, puis de l'autre, sur le ventre, sur le dos, la tête en bas, les pieds en haut. Tantôt, il avait trop froid. Il avait trop chaud. Ça lui piquait sous les bras, ça lui piquait dans le dos. Il s'était blotti contre son frère Henri, mais le lit était vraiment trop petit. Il avait même emprunté le doudou de sa sœur Loulou. Et aussi la tétine de bébé Justine. Sans résultat. Petit ours avait soif. Il avait faim. Il avait envie d'un câlin. Il avait envie de faire pipi. Envie de jouer. Mais pas envie de rester couché. Le petit ours alla voir sa maman et lui murmura tout bas à l'oreille. « Maman, je ne dors pas. »« Allons, » dit maman ours. « Ferme les yeux et tu finiras bien par trouver le sommeil. » Puis elle bâilla, se retourna et se rendormit aussitôt. « Alors, c'est donc ça ?» pensa le petit ours noir. « Le sommeil ne vient pas tout seul. Il faut le trouver. Mais comment le chercher si on a les yeux fermés ? » Le petit ours se dit qu'il valait mieux garder l'œil ouvert et regarder partout. Il finirait bien par trouver le sommeil. Il regarda sous le lit de ses sœurs et de son frère endormi. Le sommeil n'y était pas. Il n'était pas non plus aplati sous le tapis, ni caché sous les draps. Découragé, le petit ours noir s'approcha de son papa et, comme il ronflait très fort, il lui cria à l'oreille. « Papa, je ne dors pas !»« Dans la cuisine !» grogna le papa ours.
car il était en train de rêver qu'il cherchait la confiture de mûre pour se faire une tartine. Puis il bâilla, se retourna et se rendormit aussitôt. Pas la moindre trace du sommeil dans la cuisine. Mais il y faisait bon. Le petit ours eut soudain très envie d'une collation. C'est là que son papa le vit lorsqu'il s'éveilla, affamé, pour manger la tartine dont il venait de rêver. Le sommeil est un coquin, pas moyen de l'attraper. Mais dès que l'on cesse de le chercher, il finit par nous trouver. Il a souvent une histoire à raconter. Parfois, elle commence comme ça. C'était une nuit noire, mais vraiment très noire. Et l'on s'endort avant qu'elle soit terminée. Sam, le petit hibou, aimait regarder les étoiles. Quand tout le monde dormait, il restait éveillé, les yeux grands ouverts, à écouter les bruits de la nuit. Mais le jour, c'était plus difficile. Pendant que ses amis jouaient sous le soleil, Sam, lui, bâillait et se cachait sous ses ailes pour dormir. Regarde Sam, encore endormi, riait Lulu la souris. Hé Sam, tu es sûr que tu n'es pas une chauve-souris? Se moquait Coco le perroquet en éclatant de rire. Sam ne disait rien, mais au fond de lui, il se sentait triste. Pourquoi était-il si différent des autres? Chaque jour, c'était la même chose. Il jouait, il rigolait et il se moquait de lui. Un jour, il essaya de rester éveillé pour leur montrer qu'il pouvait aussi être comme eux. Mais ses paupières étaient lourdes comme des pierres et il finit par trébucher sur une branche. Tout le monde éclata de rire. Oups, Sam a encore fait dodo en marchant, cria Lulu en pointant du doigt. Sam baissa la tête et retourna dans son arbre. Peut-être qu'ils ont raison, pensa-t-il tristement. Peut-être que je suis bizarre. Mais la nuit venue, tout changeait. Sam volait silencieusement entre les arbres, écoutait les chouettes et les grenouilles et admirait la lune. C'était son moment à lui et rien ne pouvait gâcher ça. Mais malgré la beauté de la nuit, Sam ne pouvait s'empêcher de penser aux moqueries de la journée. Je ne suis pas si différent? Si, pensa-t-il tout seul en regardant la lune. Le lendemain, Sam se réveilla tard, comme toujours. Les autres animaux jouaient déjà dans la clairière. Il se frotta les yeux avec ses ailes, encore tout endormi. À peine sorti de son arbre, il entendit les rires. Oh, regarde, c'est encore Sam qui se lève trop tard, cria Coco le perroquet en se moquant. Sam soupira. Chaque jour, c'était pareil. Il essaya d'ignorer les moqueries, mais ça faisait mal. Pourquoi je ne peux pas être comme eux? Se demanda-t-il. Il décida d'essayer encore une fois de rester éveillé pendant la journée. Peut-être que s'il jouait avec eux, ils arrêteraient de se moquer. Alors, il ouvrit grand ses yeux, battit des ailes et vola vers eux. Mais tout était trop lumineux pour lui. Le soleil brûlait ses yeux
et ses paupières devenaient de plus en plus lourdes. Il essaya de courir avec Lulu la souris et de voler avec Coco, mais au bout de quelques minutes, il se sentit épuisé. Sans le vouloir, Sam s'endormit en plein vol et fit un plongeon maladroit dans un buisson. Lulu et Coco éclatèrent de rire. Sam, tu es vraiment fait pour la nuit, lança Coco en se tordant de rire. Sam, embarrassé, s'envola rapidement dans son arbre. Il se sentait seul et triste. Les autres ne comprenaient pas pourquoi il était différent. Il voulait juste jouer avec eux, mais c'était toujours un échec. Il regarda le ciel, déjà fatigué de la journée, et soupira. Peut-être que je devrais rester dans mon arbre et ne plus essayer, murmura-t-il, les larmes aux yeux. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait profondément, Sam était bien éveillé. Comme à son habitude, il volait entre les arbres, écoutant les bruits de la forêt. Mais soudain, il sentit quelque chose d'étrange dans l'air. Une odeur de fumée. Sam plissa ses grands yeux et regarda au loin. Ses plumes frémirent. Là-bas, près du grand chêne, une lueur orange brillait dans l'obscurité. « Oh non !» murmura-t-il. « Il y a un feu !» Sans perdre une seconde, Sam s'envola à toute vitesse vers la clairière. Il voyait les flammes grandir de plus en plus. Il savait qu'il devait avertir les autres animaux, sinon le feu pourrait tout détruire. Il vola vers la cabane de Lulu la souris et tapota à la porte avec son bec. « Lulu, réveille-toi! Il y a un feu !» Lulu ouvrit un œil endormi. « Hein? Sam? Mais il fait nuit! Va te coucher !»« Non, vraiment, il y a un feu !» insista Sam, ses plumes tout agitées. Lulu se frotta les yeux et sortit de sa cabane. Elle vit alors les flammes au loin. « Oh non! Tu as raison, Sam! Vite! Il faut prévenir tout le monde !» Sam vola de cabane en cabane, réveillant tous les animaux. Coco, les lapins, les écureuils, même le gros blaireau. Tous sortirent en courant de leur nid et de leur terrier, paniqués par les flammes. Grâce à Sam, il savait maintenant qu'un danger menaçait la forêt. Mais il devait encore trouver comment s'échapper à temps. Les animaux étaient maintenant tous réveillés, mais la panique commençait à grandir. Le feu se rapprochait et ils ne savaient pas quoi faire. Coco volait dans tous les sens, criant « Ah! On va tous brûler! On va tous brûler !» Sam, lui, restait calme. Il connaissait la forêt comme sa poche. « Suivez-moi, je connais un chemin sûr !» dit-il, battant des ailes pour attirer leur attention. Les animaux hésitèrent un instant, mais Sam avait l'air tellement sûr de lui que, finalement, ils le suivirent. Il courait, sautait, volait derrière lui, essayant de ne pas perdre de vue ses grandes ailes. « Par ici, vite !» cria Sam, guidant tout le monde vers une petite rivière cachée derrière les arbres. Lulu la souris trottinait à côté de lui. « Mais comment tu fais pour tout voir la nuit? Moi, je ne vois rien du tout !» demanda-t-elle. Sam sourit. « C'est mon truc à moi, Lulu. La nuit, je vois tout. » Ils traversèrent la rivière en sécurité et les flammes s'arrêtèrent à la berge. Tous les animaux étaient enfin hors de danger. Sam les avait guidés avec assurance, utilisant ses talents de hibou nocturne. Coco, encore tout essoufflé, lança « Ah bien, Sam, heureusement que tu étais là. Sinon, on aurait tous fini en rôti. »
Les animaux, qui s'étaient moqués de lui auparavant, le regardaient maintenant avec admiration. Grâce à Sam, ils avaient échappé au feu. Il avait prouvé qu'être un hibou nocturne, c'était plus qu'utile. Mais la nuit n'était pas encore tout à fait terminée. Les animaux, épuisés mais soulagés, étaient tous rassemblés près de la rivière. Sam les surveillait du haut d'une branche, ses grands yeux scrutant la forêt sombre. Le feu s'était arrêté, mais il restait vigilant. « Sam, tu nous as sauvés !» s'exclama Lulu la souris, essoufflée mais souriante. « Oui, sans toi, on serait tous grillés !» ajouta Coco, en secouant ses plumes avec un air dramatique, ce qui fit rire tout le monde. Sam rougit sous ses plumes. « Oh, c'était rien. Je connais juste bien la nuit. C'est mon domaine après tout. » Mais les animaux ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils étaient tous impressionnés par son calme et son intelligence. Coco, qui n'avait jamais été en manque de paroles, baissa les yeux un peu gêné. « Désolé, Sam, dit-il d'une petite voix. On t'a souvent embêté parce que tu étais différent, mais en fait, c'est toi le plus malin de nous tous. » Lulu hocha la tête. « Oui, on se moquait de toi, mais c'est grâce à toi qu'on est sain et sauf. » Sam sourit timidement. « C'est vrai que je préfère la nuit, mais chacun a ses forces, non ?» Les animaux acquiescèrent. Ils comprenaient enfin que ce qui rendait Sam unique, c'était aussi ce qui l'avait rendu indispensable cette nuit-là. « Bon, assez parlé !» s'exclama Coco avec un clin d'œil. « J'ai failli finir en dents de rôti, alors je propose qu'on aille dormir. » Tout le monde éclata de rire. Ensemble, ils se dirigèrent vers un endroit sûr pour se reposer. Sam, lui, resta un peu en arrière, gardant un œil sur la forêt, comme un vrai héros nocturne. Le lendemain matin, la forêt était calme. Les animaux s'étaient réveillés, sains et saufs. Ils s'étaient regroupés autour de Sam qui, après une longue nuit de veille, semblait toujours en forme. Les flammes étaient loin derrière eux, et tous réalisaient à quel point Sam avait été important. « Alors Sam, prêt pour un peu de repos ?» demanda Lulu en riant. Sam hocha la tête. « Oui, mais je préfère dormir le jour, tu sais. » Les animaux éclatèrent de rire. Cette fois, ce n'était pas moqueur, mais amical et respectueux. Sam sourit. Il savait que quelque chose avait changé. Avant, il était celui dont on se moquait. Maintenant, tout le monde voyait en lui un ami précieux. Coco s'approcha et lui tapota doucement l'aile. « Je dois m'excuser, Sam. J'ai été bête de me moquer de toi. Tu es vraiment spécial et c'est une chance de t'avoir avec nous. » Sam rougit un peu. « Merci Coco, mais chacun de nous est spécial à sa manière, tu sais. » « Oui, mais toi, tu as des super yeux de hibou, c'est trop cool !» ajouta Lulu avec enthousiasme. Les animaux se mirent à discuter joyeusement, et même Sam se sentait enfin à sa place parmi eux. Plus personne ne se moquait de lui parce qu'il restait éveillé la nuit. Au contraire, ils étaient reconnaissants qu'il était là pour veiller sur eux. Avant de retourner dormir, Sam regarda une dernière fois le ciel bleu. Peut-être que je ne suis pas si différent, après tout. Et cette fois, il s'endormit avec le sourire, entouré de ses amis qui l'aimaient et le respectaient pour ce qu'il était.
Roxy le renard trottinait joyeusement près de la clairière, le museau en l'air, les yeux pétillants de malice. Ce soir, il avait une grande idée en tête. Il repéra Sam, son ami le cerf, grignotant des feuilles près d'un buisson. Roxy s'approcha doucement. « Sam, ce soir, c'est la nuit des étoiles. Viens, allons voir le ciel ensemble tout là-haut. » Sam, toujours un peu timide, leva la tête intrigué. Il aimait la tranquillité de la nuit, mais l'idée de monter avec Roxy pour voir le ciel illuminé lui faisait un peu peur. Cependant, il était aussi très curieux. Voir les étoiles filantes, ce serait peut-être merveilleux. Après une petite hésitation, Sam répondit d'une voix douce. D'accord, Roxy, je viens avec toi. » Roxy sauta de joie. « Wouhou, super! Tu verras, ce sera magique. » Les deux amis commencèrent leur marche en direction de la colline. La forêt était calme et tout doucement, le ciel devenait sombre. Les premières étoiles brillaient déjà, comme des petites lanternes dans la nuit. Sam et Roxy marchaient en silence, émerveillés par la lueur douce des étoiles. Sur leur chemin, des lucioles apparurent soudain, éclairant les buissons et les fleurs autour d'eux. Sam et Roxy s'arrêtèrent, fascinés par ce spectacle. C'était comme si la forêt elle-même leur montrait le chemin vers la colline. Sans dire un mot, les deux amis se regardèrent et comprirent que cette nuit serait plus spéciale qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Ils continuèrent à marcher, impatients de découvrir ce que la nuit leur réservait. Roxy et Sam continuaient leur chemin dans la forêt. La nuit tombait doucement et l'air se remplissait d'une brise légère. Tout autour d'eux, les arbres semblaient plus grands et plus mystérieux. Sam marchait prudemment, tandis que Roxy, curieux, avançait avec confiance. Soudain, une lueur apparut devant eux. Une petite luciole brillait comme une étoile minuscule dans l'obscurité. Roxy s'arrêta et chuchota. « Regarde, Sam, une luciole !» Sam leva les yeux et, à sa grande surprise, d'autres petites lumières commencèrent à apparaître. Une, deux, puis des dizaines de lucioles illuminant le chemin, comme si elles traçaient une route magique pour eux. Sam était émerveillé, oubliant un instant sa timidité. Les deux amis suivaient les lucioles qui semblaient danser dans l'air. À chaque pas, le sentier devenait plus lumineux. Les lucioles s'envolaient autour d'eux, formant des cercles scintillants. La forêt sombre paraissait maintenant un peu plus douce et accueillante. Sam et Roxy marchaient sans un mot, absorbés par ce spectacle magique.
Les lucioles semblaient jouer avec eux, s'élevant pour former des petits ponts de lumière entre les branches des arbres. À un moment, Sam chuchota, presque pour lui-même. « C'est beau, comme un rêve. » Roxy hocha la tête, les yeux brillants. Il avait déjà vu des lucioles, mais jamais autant d'un coup, et surtout pas pour les guider ainsi. La forêt leur réservait bien des surprises, et il sentait que cette nuit serait inoubliable. En suivant les lucioles, Roxy et Sam arrivèrent bientôt à un endroit qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Devant eux, la forêt s'ouvrait sur une vallée cachée, baignée d'une lueur douce et dorée. Les arbres semblaient plus petits ici, comme s'ils laissaient la place à quelque chose de spécial. Roxy avança, ses pattes frémissant d'excitation. Sam, un peu nerveux mais curieux, le suivit de près. La vallée était remplie de fleurs lumineuses, leurs pétales scintillant doucement dans la nuit. Chaque pas qu'il faisait danser la lumière, créant des reflets comme des étoiles autour d'eux. Les lucioles volaient en cercle autour des fleurs, ajoutant encore plus de magie au spectacle. Sam regardait tout, émerveillé. Il n'avait jamais imaginé qu'un tel endroit existait dans la forêt. C'est comme un jardin de lumière, murmura Sam, les yeux écarquillés. Roxy sourit. Oui, on dirait un trésor caché. Ils avancèrent encore un peu et découvrirent au centre de la vallée un grand rocher. Ce rocher brillait lui aussi, recouvert de mousse douce et scintillante. Roxy posa sa patte dessus et une lumière dorée l'entoura doucement, comme un doux halo. Les deux amis restèrent un moment, sans bouger, à admirer cette beauté silencieuse. Ils sentaient que cet endroit avait quelque chose de magique, un secret que seuls ceux qui s'aventuraient la nuit pouvaient découvrir. Ils s'assirent ensemble, profitant de cette découverte, la forêt autour d'eux, devenue un vrai royaume enchanté pour cette nuit spéciale. Installés au cœur de la vallée secrète, Roxy et Sam sentaient l'air autour d'eux devenir encore plus doux. La lumière dorée des lucioles et des fleurs dansait doucement, comme une mélodie silencieuse. Roxy remarqua alors un vieil arbre au bord de la vallée, ses branches étendues comme des bras protecteurs. Curieux, il s'approcha, suivi de Sam. Sur le tronc, ils virent de petits symboles gravés, des formes mystérieuses qui brillaient légèrement dans l'obscurité. Roxy posa sa patte sur l'arbre et ferma les yeux, comme s'il écoutait. « Je crois que cet arbre est magique, Sam, » chuchota-t-il. Sam hocha la tête, impressionné. Roxy continua. « Peut-être qu'il peut exaucer des vœux, si on le respecte
Sam, un peu hésitant, mais rempli de tendresse, fit son vœu en silence. Que Roxy et moi soyons toujours amis. Les lucioles autour de l'arbre se mirent alors à tournoyer, créant une lumière encore plus intense. C'était comme si l'arbre avait entendu et accepté le vœu de Sam. Roxy sourit. Tu vois, Sam, la magie est partout. Il suffit de la sentir. Les deux amis restèrent sous l'arbre, baignant dans la lumière douce et apaisante. La vallée semblait vibrer de chaleur, comme pour les remercier de leur visite. Roxy et Sam, le cœur rempli de joie, savouraient ce moment unique. Cette nuit-là, ils avaient découvert plus qu'une vallée secrète. Ils avaient découvert la beauté et la magie d'une amitié éternelle. Alors que Roxy et Sam s'installèrent confortablement dans la vallée, un spectacle incroyable commença au-dessus d'eux. Le ciel sombre s'illumina soudain d'étoiles filantes, glissant en douceur comme des traînées de lumière. Les deux amis regardaient bouche bée, sans oser bouger, de peur de rompre la magie de l'instant. Roxy murmura, émerveillée. Regarde, Sam, elles sont partout. Les étoiles filantes traversaient le ciel en silence, certaines formant même des arcs de lumière scintillantes au-dessus de la vallée. Sam sentait son cœur battre plus fort. C'était comme si les étoiles dansaient rien que pour eux, leur offrant un spectacle privé, en secret, dans cette vallée magique. Les lucioles, inspirées par la beauté du ciel, commencèrent à voler plus haut, se joignant au balai des étoiles. Roxy et Sam souriaient, entourés de lumière qui brillait autour d'eux et au-dessus d'eux. Un vrai rêve éveillé. Sam posa doucement sa tête contre Roxy, se sentant rassuré et heureux d'être avec son ami en cette nuit spéciale. Roxy leva les yeux et fit un vœu en silence, promettant de garder ce souvenir précieux avec lui pour toujours. La nuit était calme, seulement remplie du doux chuchotement des lucioles et du frémissement léger des feuilles. Les étoiles filantes continuaient de filer, et chaque passage illuminait les visages souriants de Roxy et Sam. Ils restèrent là, longtemps, admirant le ciel et savourant chaque seconde de cette nuit magique, sachant que ce moment serait gravé dans leur cœur pour toujours. La nuit touchait à sa fin et le ciel commençait à pâlir. Roxy et Sam, fatigués mais heureux, décidèrent qu'il était temps de rentrer. Ils jetèrent un dernier regard à la vallée secrète où les lucioles brillaient encore doucement, comme pour leur dire au revoir. En silence, ils prirent le chemin du retour, leurs pattes légères malgré la fatigue. La forêt, maintenant baignée dans la lumière douce du matin, leur paraissait différente, comme si
elle avait partagé avec eux un de ses plus précieux secrets. Sam murmura en souriant. « Roxy, on reviendra, n'est-ce pas ?» Roxy hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, Sam. Chaque année, on reviendra pour voir les étoiles filantes ensemble. C'est notre endroit spécial maintenant. » Les deux amis continuèrent de marcher, le cœur rempli de souvenirs lumineux. Sur le chemin, Roxy fit une promesse à voix haute. « Peu importe où on ira, Sam, cette amitié restera. Et cette vallée sera toujours là pour nous. » Sam se sentait rassuré et heureux, sachant que Roxy était son amie pour toujours. Ils atteignirent enfin la clairière où ils s'étaient retrouvés la veille. En se tournant une dernière fois vers la forêt, ils sentirent que cette nuit magique les avait changés, leur donnant des souvenirs précieux et un lien encore plus fort. Roxy et Sam rentrèrent chez eux, avec la promesse de revenir l'année prochaine pour revivre cette nuit d'étoiles filantes et de magie. Ensemble, ils avaient trouvé plus qu'une vallée secrète. Ils avaient découvert la vraie magie de l'amitié. D'abord, dans cette histoire, il y a le jour. Mais la nuit avance à pas de loup. Alors, le jour s'en va. Il n'est pas fou le jour. À l'heure du loup, il prend ses jambes à son cou et il s'enfuit au bout du monde. Alors la nuit, il ouvre sa bouche. Et puis, il y a Lily, une petite fille. Ses parents l'appellent Lily Chat, ou alors Lily Souris. Regardez comme elle est jolie. Le jour, elle se balance de la terre jusqu'au ciel et elle franchit les précipices. Mais la nuit, quand elle est seule dans son lit, son courage se rétrécit et il devient tout petit. C'est qu'il n'est pas fou non plus, le courage de Lily. À l'heure du loup, il prend ses jambes à son cou et il court jusqu'au bout du monde. Et Lily se cache dans son lit avec sa peur du loup toute la nuit. Mais heureusement, dans cette histoire, il y a aussi un papa. Il est très fort, ce papa, et il est très intelligent. Et il ferait n'importe quoi pour rassurer sa Lily. Donc, un matin, après une nuit où Lily a mal dormi, il rugit. « Ah non, maintenant ça suffit !» Il remonte ses manches, prend son marteau et s'assit, et bam 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 toute la journée, et crie 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 toute la nuit. Il tape, il cloue et il scie. Résultat, le soir, le lit de Lily n'est plus posé sur le tapis, ou plutôt si, mais ses jambes ont beaucoup grandi. Est-ce pour s'enfuir quand vient la nuit, au bout du monde, en Australie? Or, justement, voici la nuit. Alors le jour s'enfuit avec le courage de Lily.
et Lily grimpe dans son lit, comme un petit colibri. Mais là, savez-vous quoi? Eh bien, d'un seul coup, le courage de Lily change d'avis et il revient du bout du monde. Car aux dernières nouvelles, aucun loup sur toute la surface de la terre n'a jamais grimpé dans un nid. Alors, Lily prend sa souris et ferme tranquillement ses yeux. Et elle part au pays des rêves, qui ne se trouve pas en Australie, ni à Djibouti, ni même à Tahiti, ni en Nouvelle-Calédonie, mais dans les étoiles de l'univers, au fond du cœur de Lily. Et là, le loup, savez-vous ce qu'il fait, le loup? Eh bien, il prend ses jambes à son cou et il s'enfuit au bout du monde. Car il n'est pas fou, le loup. Dans cette histoire, personne ne veut plus de lui. Un soir, alors que la forêt était calme et que le soleil se cachait derrière les collines, Minou le chat et Pilou le loup marchaient côte à côte sous les étoiles. Minou, avec son pelage doux et ses yeux brillants, frissonnait un peu. « Pilou ?» murmura-t-il. « As-tu remarqué que la nuit, la forêt devient différente ?» Pilou, plus grand et plus fort, hocha la tête en silence. Lui aussi ressentait que quelque chose changeait une fois la nuit tombée. Des bruits étranges résonnaient entre les arbres et parfois des ombres dansaient entre les buissons. C'était comme si la forêt cachait des secrets mystérieux et effrayants. Les autres animaux avaient aussi peur. La petite souris se cachait dès le coucher du soleil et même le courageux renard préférait rester près de son terrier. Minou prit une grande inspiration. « Pilou, je pense que nous devrions faire quelque chose. Et si on veillait sur la forêt, comme des gardiens ?» Pilou sourit, dévoilant ses crocs amicaux. « Bonne idée, Minou. On sera les gardiens de la nuit. » Minou, tout excité, bondit sur une souche d'arbre. « Oui, on s'assurera que tout le monde dort tranquille. » Ainsi, Minou et Pilou décidèrent de veiller sur la forêt, chaque nuit, pour protéger leurs amis. Ils étaient un peu nerveux, mais l'idée de devenir les héros de la forêt les rendait fiers et courageux. Et ce soir-là, sous la lune, ils commencèrent leur première ronde, leur ombre, projetée comme de grands projecteurs dans l'obscurité. La nuit tomba doucement sur la forêt, et Minou et Pilou étaient prêts pour leur première ronde. Le vent soufflait doucement entre les arbres, faisant danser les feuilles comme des petits fantômes. Minou, curieux mais un peu nerveux, avançait en sautillant sur les racines, tandis que Pilou marchait fièrement, les oreilles dressées et les yeux attentifs. Tout était si différent dans l'obscurité.
Les branches formaient des ombres étranges sur le sol et chaque bruit semblait plus fort. Un hibou ulula soudainement dans le noir, faisant sursauter Minou. « C'est juste un hibou, rien de plus », murmura Pilou pour le rassurer. Minou hocha la tête et respira un grand coup. En passant près du grand chêne, ils entendirent un craquement. Minou se recroquevilla un peu, les yeux grands ouverts. Qui est là ?» pensa-t-il tout bas, le cœur battant. Mais Pilou posa calmement sa patte sur l'épaule de Minou. « N'oublie pas, on est les gardiens de la nuit. Rien ne peut nous effrayer. » Ils continuèrent leur chemin, surveillant chaque recoin de la forêt. Ils croisèrent la petite souris, blottie dans son terrier, qui leur fit un petit signe de la patte en souriant. Elle avait l'air rassurée de les voir veiller. Minou et Pilou, malgré leur petite peur, commencèrent à se sentir plus confiants. Ils étaient devenus les protecteurs de la forêt, leurs pas résonnant comme une douce promesse de sécurité pour tous. Et même si le chemin était sombre, ils avancèrent fièrement sous le ciel étoilé, prêts à affronter la nuit. La nuit suivante, Minou et Pilou reprirent leur ronde. Mais cette fois, l'obscurité semblait encore plus épaisse et des ombres étranges dansaient entre les arbres. Les deux amis avançaient prudemment, leurs pattes effleurant doucement le sol recouvert de feuilles. Soudain, une grande ombre apparut près du ruisseau. Minou se figea, ses yeux grands ouverts. L'ombre bougeait, s'étirait et semblait même les observer. Pilou se plaça devant Minou, son pelage hérissé. « Ne t'inquiète pas, Minou, on va découvrir ce que c'est, » murmura-t-il d'une voix calme. Ils s'approchèrent lentement de l'ombre, le cœur battant. Mais alors qu'ils avançaient, l'ombre disparut soudainement, fondue dans le noir, comme par magie. Minou et Pilou échangèrent un regard perplexe. « Tu as vu ça ?» chuchota Minou, étonné. Plus loin, près d'un vieux tronc d'arbre, ils aperçurent une autre ombre bougeant doucement. Cette fois, Minou s'approcha avec plus de courage. Il découvrit que l'ombre n'était autre qu'une branche cassée balancée par le vent. Soulagé, il sourit et lança un regard amusé à Pilou. Les deux amis réalisèrent que la nuit était remplie de mystères, mais pas toujours de danger. Parfois, les choses qui semblaient effrayantes n'étaient en réalité que des illusions. Minou et Pilou se sentaient plus sûrs d'eux, prêts à découvrir tous les secrets de la forêt. Sous les étoiles, ils continuaient leur ronde, leurs pas légers mais déterminés. Ensemble, ils étaient les vrais gardiens de la nuit, courageux et unis contre toutes les ombres. Minou et Pilou étaient maintenant plus confiants dans leur rôle de gardiens de la nuit. Mais cette nuit-là, un nouveau défi les attendait. Tandis qu'ils patrouillaient près du vieux bouleau, ils virent une ombre plus grande que toutes celles qu'ils avaient rencontrées jusque-là. Elle se tenait immobile, imposante,
et silencieuse. Minou se mit à trembler un peu. « Pilou, et si cette ombre était un monstre ?» chuchota-t-il, ses moustaches frémissant d'inquiétude. Pilou le regarda et secoua la tête. « On est des gardiens de la nuit, Minou. Rien ne peut nous faire peur. Allons voir de plus près. » Ils avancèrent lentement, leurs pas légers, pour ne pas faire de bruit. À mesure qu'ils approchaient, l'ombre semblait grandir, se déplaçant légèrement dans l'obscurité. Minou retenait son souffle, chaque pas augmentant son courage et son appréhension. Enfin, ils furent assez proches pour découvrir la vérité. L'ombre imposante était une famille de chouettes perchées sur une branche, leurs grandes ailes ouvertes dans la nuit. En voyant Minou et Pilou, les chouettes les regardèrent d'un air curieux avant de s'envoler dans un doux bruissement de plumes. Minou éclata de rire, soulagé. « Ouf! Ce n'étaient que des chouettes. Elles sont plus impressionnantes que dangereuses. » Pilou sourit, amusé lui aussi. « Oui, mais tu vois, on est assez courageux pour découvrir la vérité. » Heureux et fiers d'avoir affronté leur peur, Minou et Pilou poursuivirent leur ronde. Leur aventure leur avait appris que, parfois, le courage était juste de voir les choses telles qu'elles étaient. La nuit suivante, Minou et Pilou poursuivaient leur ronde, sentant qu'ils avaient déjà surmonté bien des frayeurs. Mais alors qu'ils passaient près d'un grand buisson, un bruit attira leur attention. C'était un renard aux yeux brillants et à l'air affamé qui s'approchait du terrier d'une famille de lapins endormis. Minou fronça les sourcils. « Pilou, regarde, il va faire peur au petit lapin. » Pilou se redressa, imposant. « On ne peut pas laisser faire ça. Allons l'arrêter. » Avec prudence, les deux amis s'approchèrent du renard. Minou, tout en restant caché, fit un bruit de feuillage pour attirer son attention. Intrigué, le renard tourna la tête, cherchant d'où venait le son. Alors, Pilou bondit en avant et gronda, ses crocs brillant dans la nuit. Le renard, surpris et voyant que Pilou et Minou étaient ensemble, recula prudemment avant de disparaître dans les ombres de la forêt. Minou sourit, soulagé. « On a réussi, Pilou. Les lapins sont en sécurité. » Les petits lapins sortirent timidement de leur terrier pour remercier leur sauveur. Minou leur fit un signe amical de la patte, tandis que Pilou leur souhaitait une bonne nuit. Ils avaient affronté un vrai danger, et cette fois, ce n'était pas une ombre ou un bruit étrange, mais un vrai défi pour leur courage et leur amitié. Minou et Pilou se sentaient plus proches que jamais, fiers d'être les gardiens de la nuit. En continuant leur ronde sous les étoiles, ils savaient que leur mission était essentielle. Grâce à eux, la forêt dormait en paix,
protégés par leur cœur courageux. Après de nombreuses nuits passées à protéger la forêt, Minou et Pilou étaient devenus des héros pour les autres animaux. Partout où ils allaient, les petits animaux leur faisaient des signes amicaux et les saluaient avec gratitude. Même les plus craintifs, comme la souris et le hérisson, se sentaient en sécurité grâce à eux. Cette nuit-là, la lune brillait encore plus fort que d'habitude, comme pour les féliciter de leur courage. Minou et Pilou marchaient fièrement, leur ombre dansant sous les étoiles. Ils savaient qu'ils avaient appris beaucoup de choses ensemble, à être courageux, à se soutenir et surtout à ne jamais abandonner. En chemin, ils s'arrêtèrent un instant pour contempler la forêt endormie. Tout était paisible. Les bruits étranges ne les effrayaient plus. Les ombres ne semblaient plus mystérieuses. Minou regarda Pilou avec un grand sourire. « On a bien fait, hein, Pilou ?» Pilou hocha la tête, le regard bienveillant. « Oui, Minou, on est de vrais gardiens de la nuit. » Les deux amis s'assirent sous un arbre, écoutant le doux chant de la forêt. Ils n'avaient plus peur, car ils savaient qu'ils étaient là l'un pour l'autre. Ensemble, ils veilleraient toujours sur la forêt, prêts à affronter les ombres et à protéger leurs amis. Et cette nuit-là, sous la lumière argentée de la lune, Minou et Pilou promirent de rester les gardiens de la nuit pour toujours. La forêt, bercée par cette promesse, semblait les remercier en leur offrant son calme apaisant, comme un doux rêve pour eux et pour tous ceux qui dormaient en paix. C'est parti! Il était une fois, dans une petite maisonnette au creux d'un chêne, un tout petit hamster nommé Tim. Tim avait de grands rêves, et surtout à l'approche d'Halloween. Chaque année, il regardait les autres animaux de la forêt se préparer pour la fête. Les lapins confectionnaient des costumes effrayants. Les écureuils décoraient des citrouilles lumineuses. Et les oiseaux chantaient des chansons lugubres. Tim, cependant, se sentait bien trop petit pour être effrayant. Il avait des poils tout doux et de petites pattes mignonnes. Mais il rêvait de faire peur, comme les loups ou les ours. Alors, chaque nuit, il errait en secret dans la forêt, imaginant ce que ce serait de faire sursauter ses amis. Le vent d'automne soufflait à travers les feuilles, emportant les rires des autres animaux qui se préparaient pour Halloween. Tim savait qu'il devait trouver un moyen de réaliser son rêve, même s'il ne savait pas comment. C'est ainsi qu'a commencé son aventure extraordinaire. Alors que Tim continuait à errer dans la forêt en quête de réponses, la nuit d'Halloween se rapprochait à grands pas. Le petit hamster se sentait de plus en plus découragé, jusqu'à ce qu'une lueur étrange apparaisse devant lui. Une silhouette sombre se dessina parmi les arbres. C'était Zélia,
une sorcière aux longs cheveux argentés et aux yeux brillants comme des étoiles. Elle portait un chapeau pointu orné de plumes de corbeau et son rire était mystérieux. Zélia s'approcha de Tim et lui dit d'une voix douce: « Petit hamster, j'ai entendu parler de ton rêve de devenir effrayant pour Halloween. Je peux t'aider, mais cela nécessite un peu de magie. » Tim était à la fois intrigué et un peu effrayé, mais son désir de réaliser son rêve était plus fort. Il accepta donc l'aide de Zélia sans hésitation. La sorcière le fit asseoir et récita des incantations mystérieuses, faisant tourbillonner des éclats de lumière autour de Tim. Le sort était lancé et Tim sentit un frisson de transformation parcourir son petit corps. Le matin d'Halloween, Tim se réveilla dans son nid douillet, mais quelque chose était différent. Il se leva, se regarda dans un miroir et écarquilla les yeux de surprise. Il n'était plus le petit hamster mignon qu'il avait été. Non, non, non. À la place, il était devenu un hamster énorme, avec des poils hirsutes et des dents acérées. Il se sentait puissant et imposant. L'excitation bouillonnait en lui. Tim savait qu'il était prêt à affronter la fête d'Halloween et cette année, il allait être le centre de l'attention. Il prit son temps pour choisir un costume effrayant, même si cela semblait presque inutile compte tenu de sa nouvelle apparence. Tout le long de la journée, les autres animaux de la forêt le regardaient avec des yeux écarquillés et des exclamations de surprise. Tim avait réussi sa transformation et il était prêt à vivre la soirée la plus mémorable d'Halloween de toute sa vie. La nuit d'Halloween était enfin arrivée et Tim, sous sa nouvelle forme imposante, se dirigea vers la fête. Les autres animaux étaient déjà rassemblés, portant leurs costumes effrayants. Les loups hurlaient à la lune. Les chauves-souris tournoyaient dans le ciel sombre. Et les citrouilles lumineuses éclairaient le chemin. Tim, le hamster géant, entra en scène avec un rugissement théâtral qui fit sursauter tous les présents. Les rires, les cris et les applaudissements retentirent. Et les autres animaux étaient stupéfaits de le voir si énorme. Tim était le clou du spectacle et il prenait son rôle très au sérieux, effrayant les uns et amusant les autres. Il dansa avec les lapins costumés, partagea des friandises avec les corbeaux et même les araignées tissèrent une toile scintillante autour de lui pour ajouter à son allure effrayante. La nuit d'Halloween se prolongea avec des jeux, des histoires effrayantes et aussi beaucoup de rires. Tim avait finalement réalisé son rêve, prouvant que la taille n'avait pas d'importance lorsqu'il s'agissait de s'amuser pendant l'Halloween. À la fin de cette nuit d'Halloween, Tim était épuisé, mais comblé. La lueur de la lune éclairait la forêt, tandis que les autres animaux se dispersaient, satisfaits de la fête mémorable. Tim se retrouva seul,
contemplant le ciel étoilé. C'est alors que Zélia, la sorcière, apparut à ses côtés. Elle sourit en voyant le bonheur dans les yeux du petit hamster devenu géant. Tim la remercia chaleureusement pour son aide précieuse. Tim lui confessa qu'il aimait être effrayant pour une soirée, mais qu'il préférait être lui-même, un petit hamster avec un grand cœur. Zélia, avec un geste magique de sa main, annula le sort qu'elle avait lancé et Tim reprit son adorable petite taille. Il laissa échapper un soupir de soulagement et remercia à nouveau Zélia pour tout ce qu'elle avait fait. La sorcière lui fit un clin d'œil, puis disparut dans un nuage de fumée. Et Tim rentra chez lui, sachant qu'il avait passé la plus belle soirée d'Halloween de toute sa vie. Marie la girafe adorait courir dans la savane pendant la journée. Le soleil réchauffait son long cou et elle jouait à cache-cache avec ses amis, Léo le lionceau et Mimi la souris. Mais quand le soleil commençait à se coucher, Marie devenait très inquiète. Chaque soir, à l'heure où le ciel devenait tout rose et violet, Marie rentrait en courant vers ses parents. Elle n'aimait pas du tout quand le jour disparaissait. Elle avait peur du noir. « Pourquoi tu rentres déjà, Marie ?» demanda Léo en courant derrière elle. « Oui, tu ne veux pas rester jouer un peu plus avec nous ?» ajouta Mimi, grimpant sur une branche pour voir Marie. Marie secoua la tête. « Non, non merci. Il fait bientôt nuit et j'ai un peu peur. » Léo et Mimi échangèrent un regard surpris. « Mais pourquoi ?» demanda Léo. « La nuit, c'est super chouette. » Marie baissa la tête. « Je ne sais pas, tout devient noir et je ne vois plus rien. Peut-être qu'il y a des monstres qui se cachent. » Elle frissonna à cette idée. Mimi, quant à elle, éclata de rire. « Des monstres? Mais non, Marie! Il n'y a pas de monstres la nuit. »« Oui, juste des étoiles et la lune, » dit Léo avec un grand sourire. Mais Marie n'était pas convaincue. Pour elle, le noir était plein de mystères effrayants. Elle soupira et dit doucement: « Moi, je préfère la lumière. » Et sur ces mots, elle retourna auprès de ses parents, laissant ses amis derrière elle, perplexes. Le lendemain matin, Léo et Mimi se retrouvèrent sous leur arbre préféré. Ils étaient toujours surpris par la peur de Marie. « C'est bizarre, non, avoir peur du noir ?» dit Léo en grignotant un bout d'herbe. « Oui, surtout pour une grande girafe comme elle !» répondit Mimi, sautant d'une branche. « Elle est plus grande que tous les buissons. Que peut-il bien lui faire peur ?» Léo réfléchit en grattant sa crinière, encore un peu ébouriffée. « Je pense qu'elle ne sait pas à quel point la nuit est belle. On devrait lui montrer. » Mimi hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, une promenade nocturne. Mais il faut y aller doucement. Si on lui montre tout d'un coup, elle risque de prendre peur et de s'enfuir. » Léo éclata de rire. « Oh, oui, on ne veut pas que Marie s'enfuit à toute vitesse. Hein? Elle est trop grande. On ne pourrait jamais la rattraper. » Mimi rigola aussi, imaginant Marie courir à toute allure avec ses longues pattes. « Ce
serait comme une course avec un arbre qui court. » Mais très vite, ils redevinrent sérieux. Ils voulaient vraiment aider leur ami. On pourrait commencer par quelque chose de simple, proposa Léo. Comme les lucioles. Elles sont toutes petites et gentilles. Peut-être que Marie les aimera. Mimi approuva. Oh oui! Et après, on pourrait lui montrer les étoiles. On va faire ça ce soir. Le plan était en place. Ils allaient aider Marie à affronter sa peur du noir, pas à pas. Ce soir-là, Léo et Mimi attendirent Marie près de l'arbre. Quand elle arriva, ses yeux étaient grands et inquiets. Le soleil venait tout juste de disparaître derrière les collines et déjà l'ombre s'étendait sur la savane. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » murmura Marie en grattant le sol avec son sabot. « Ne t'inquiète pas, on est là avec toi, » répondit Mimi en grimpant sur l'épaule de Marie. « Ce n'est pas si effrayant, on va commencer doucement. » Léo lui fit un signe rassurant de la patte. « Allez, viens, regarde, il y a déjà des lucioles. » Marie leva doucement les yeux et vit pour la première fois des petites lumières dans l'obscurité. Les lucioles dansaient autour d'elle, allumant leurs petites lumières dorées. Elle cligna des yeux, surprise. « Oh, c'est joli !» murmura Marie. « Tu vois, pas de monstres, juste des petites lumières magiques, » dit Léo en riant. Ils avancèrent doucement dans la savane. Au début, Marie sautait au moindre bruit. Un craquement de branches la fit sursauter et elle faillit courir. « C'était juste une branche, Marie. Rien de méchant, » la rassura Mimi. Marie respira profondément, mais elle était nerveuse. « C'est encore un peu effrayant, non, vous ne trouvez pas ?» Léo hocha la tête. « On comprend, mais regarde encore autour de toi. Ce n'est pas si différent du jour, tu sais. » Marie regarda à nouveau les lucioles et commença à se détendre un peu. Ses amis étaient là et la nuit ne semblait plus aussi effrayante. Mais elle n'était pas encore complètement rassurée. Marie, Léo et Mimi continuèrent à marcher doucement dans la savane. Autour d'eux, le silence de la nuit était parfois interrompu par des bruits doux. Le croassement d'une grenouille ou le ululement lointain d'un hibou. « Tu entends ça, Marie ?» murmura Mimi. « C'est juste une grenouille qui chante. Elle adore la nuit. » Marie écouta attentivement et réalisa que les bruits n'étaient pas si effrayants. En fait, ils étaient même un peu apaisants. Léo bondit en avant. « Regardez-la! La lune est en train de se lever !» Marie leva ses grands yeux vers le ciel. La lune, toute ronde et brillante, éclairait la savane d'une douce lumière argentée. Elle cligna plusieurs fois, ébahie. Oh, « C'est magnifique !» souffla Marie, oubliant presque sa peur. Mimi sauta sur une pierre pour mieux voir. « Tu sais, la lune est comme un gros phare qui veille sur nous la nuit. » Léo ajouta en riant. « Oh oui, et elle n'a pas peur du noir, elle. » Marie sourit timidement. « Je suppose qu'elle doit être très courageuse. » Tout autour d'eux, d'autres animaux nocturnes commençaient à se montrer. Une petite chauve-souris passa au-dessus de leur tête et un hibou les regarda d'un arbre.
mais aucun n'avait l'air méchant. Ils semblaient simplement profiter de la nuit, tout comme Marie apprenait à le faire. Tu vois, Marie, la nuit, c'est juste un autre moment pour découvrir des choses. Et il y a tellement à voir. Marie hocha la tête. Peu à peu, sa peur du noir commençait à s'envoler. La nuit n'était plus si effrayante. Après avoir admiré la lune, Léo s'étira en bâillant. Maintenant, c'est l'heure de la grande surprise. Marie pencha la tête, curieuse. Une surprise ? Mimi se hissa sur une grosse pierre. Viens, allonge-toi avec nous dans l'herbe. Il faut que tu regardes le ciel, Marie. Un peu hésitante, Marie s'installa à côté de ses amis. Ils levèrent tous les yeux et là, Marie vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué avant. Des milliers de petites lumières qui brillaient dans le ciel. Ce sont des étoiles, murmura-t-elle, fascinée. Léo hocha la tête. Oui, et elles sont là toutes les nuits. C'est comme si elles me faisaient des clins d'œil, dit Mimi en riant. Hé, salut là-haut! Elle fit un petit geste de la patte vers le ciel, ce qui fit rire Marie. Elles sont vraiment belles, dit Marie, son cœur s'apaisant de plus en plus. Et tu sais quoi ? Continua Léo. Il y a même des dessins dans le ciel. On les appelle des constellations. Marie ouvrit grand les yeux. Des dessins ? Vraiment ? Léo lui montra une forme en traçant avec sa patte. Regarde là-bas, on dirait un lion, pas vrai ? C'est la constellation du lion. Marie regarda attentivement. Oh, je la vois ! S'exclama-t-elle, émerveillée. Mimi sourit. Tu vois, Marie, la nuit est pleine de surprises. Il n'y a rien à craindre. Marie hocha doucement la tête. Elle se sentait bien, allongée dans l'herbe avec ses amis, entourée des étoiles qui brillaient au-dessus d'eux. Le temps passait et Marie ne voulait plus bouger. Allongée dans l'herbe, elle regardait les étoiles briller. La lune illuminait la savane. Et tout semblait calme et paisible. Elle n'avait plus du tout envie de fuir. « Je crois que j'aime bien la nuit finalement », dit-elle doucement. Mimi sourit, les bras croisés derrière la tête. « Eh oui, on te l'avait dit, c'est super cool !» Léo, toujours plein d'énergie, se leva d'un bond. « Tu vois, Marie, la nuit, c'est juste une autre façon de voir le monde. Il y a plein de trucs chouettes qu'on ne voit jamais le jour. » Marie hocha la tête. Elle n'était plus effrayée. Au contraire, elle trouvait même que la nuit avait quelque chose de magique. Les petites lucioles, les étoiles, le calme, tout cela lui plaisait beaucoup. « Merci de m'avoir montré tout ça, » dit Marie à ses amis. « Je me sens beaucoup mieux maintenant. »« Alors, plus peur du noir ?» demanda Mimi en clignant de l'œil. Marie sourit. « Non, plus du tout. » Elle se redressa sur ses longues pattes et se tourna vers la savane baignée de lumière lunaire. « Je suis prête à découvrir encore plus de merveilles cette nuit. » Léo et Mimi éclatèrent de rire. « Tu deviens une experte de la nuit, Marie, »
dit Léo en la taquinant. Marie rit à son tour. Peut-être bien. Et ainsi, la grande girafe, qui avait si peur du noir, devint celle qui adorait explorer la nuit. Depuis ce soir-là, plus rien ne l'effrayait dans l'obscurité, et chaque nuit devint pour elle une nouvelle aventure pleine de découvertes. Fin de l'histoire. À bientôt. Bonne nuit.